Bonjour à tous, aujourd'hui la correction du Bac-Spé Maths 2022 Métropole. Donc le sujet 2, on est, vous le voyez, sur la géométrie dans l'espace, un exercice que personnellement je trouve assez sympa. Alors il n'y a pas de piège, hein, mais il faut bien se concentrer pour le réussir. Donc on est parti, on va travailler dans un cube classique, hein, avec un repère construit sur ce cube sur les côtés habituels. Donc AB, alors, je vais vous les montrer tout de suite. Ici donc AB, AD, et AE. Donc là, c'est pas de piège, c'est vraiment le repère dans lequel on est habitué à travailler quand on a un cube et on va considérer un tétraèdre. Ce tétraèdre, c'est donc E, F, G et ici K. Le point K étant le milieu de BC. Donc on vous a tracé le tétraèdre comme ça, on le voit bien. Et maintenant, dans ce repère, première question assez simple, préciser les coordonnées des points E, F, G et K. Et comme je le fais tout le temps, on va regarder ça au fur et à mesure sur GeoGebra. Donc voici notre cube. Alors j'ai tracé tout, hein, mais nous, on démarre ici sur cette chose-là. Au départ, on n'a que ça. Voilà, vous avez votre cube avec le point et notre repère, donc AB, AD, AE, le point K étant au milieu. Donc ici, les coordonnées, c'est vraiment donné, précisé, il n'y a pas de calcul à faire. Première chose, donc coordonnées du point E. Alors E, il est au bout du vecteur AE, là, le représentant qu'on a ici, qui s'appelle un bipoint, on va de A à E. Donc E a pour coordonnées 0, 0, 1. Je ne mets pas de point-virgule, normalement on met des points-virgules, mais ce n'est pas forcément utile s'il n'y a que des nombres entiers. Le point F a pour coordonnées, donc ici on va de A à F en faisant 1, 0, 1. Ensuite G, c'est le classique, il est avec l'autre bout de A, dans ce repère c'est 1, 1, 1. Et le point K, milieu de BC, donc on va d'abord en B, et ensuite on fait une moitié par là, donc on a 1, 1 demi, 0. Première question, ça commence bien. Maintenant, deuxième question classique, montrer qu'un vecteur est orthogonal à un plan. Pour ça, on va calculer les coordonnées des vecteurs EG et EK. Alors, ils sont non collinaires. Alors, deux raisons. D'abord, on vous dit que c'est un plan EGK, donc vous devez supposer que EG et K ne sont pas linéaires. Après, on peut le vérifier assez rapidement. Donc, on va faire EG, coordonnées de G moins celles de E. Donc, je vous rappelle, on écrit les coordonnées de G, on met 3 moins. Ensuite, on fait moins les coordonnées de E, donc 0, 0, 1. Voilà, ce qui veut dire que EG, c'est donc 1, 1, 0. On peut le faire directement, bien sûr. Ensuite, E, K, coordonnées de K, donc moins celle de 1 moins 0. Ça fait 1, 1 demi moins 0, 1 demi, 0 moins 1, moins 1. Et là, vraiment, vous refaites ça une deuxième fois. Il ne faut pas se tromper à cet endroit, ça peut vraiment arriver à des heures d'étourderie, même des très bons élèves, ça vous ferait perdre pas mal de temps. Alors après, vous pouvez aussi vérifier sur le dessin. Pour aller de E à G, vous voyez, on se déplace uniquement sur le plan du dessus, donc on n'a pas de troisième coordonnée, ça fera 0, hein, plutôt. Et ici, on fait bien 1, 1. Ensuite, pour aller de E à K, je dois d'abord donc aller vers la droite, donc de 1. Ensuite, je me déplace d'une moitié, je vais vous montrer le chemin sur le cube. On fait ici. Ensuite, on tourne d'un demi, et après on descend. Donc voilà pourquoi les coordonnées, c'est 1, 1 demi moins 1. Ça traduit ce chemin pour aller de E à K. On peut préciser rapidement, EG et EK sont non collinaires. Donc autrement dit, ce couple forme ce qu'on appelle une base donc du plan EGK. Autrement, hein, couple de vecteurs directeurs du plan. Pour montrer que n est normal, on va calculer le produit scalaire de ce vecteur n. Donc on nous donne 2 moins 2, 1 avec ces deux vecteurs. Donc on fait n scalaire EG ou EG scalaire n, hein, c'est pareil. Donc ici on fait 2 fois 1, 2, moins 2 fois 1, moins 2, plus 1 fois 0, 0. On trouve bien 0. Très bien. On fait le deuxième produit scalaire. EK. Donc cette fois-ci c'est 1, 1 demi, moins 1. 2 fois 1, 2. Moins 2 fois 1 demi, ça fait moins 1. 1 fois moins 1, moins 1, on trouve bien 0. Conclusion. Ce vecteur n, il est orthogonal. Alors, vous écrivez soit à une base de GK, soit à un couple de vecteurs directeurs, soit à deux vecteurs non collinaires de EGK. Oui, EGK. Donc, n est un vecteur normal à EGK. D'accord? Autrement dit, n est orthogonal
GK. D'accord? Donc vous avez ici un vecteur normal de notre plan, et grâce à lui, normalement, on peut trouver l'équation cartésienne. Alors là, on vous la donne au cas où vous n'y arriviez pas. Donc la question 3, il va y avoir deux façons de la faire. Première méthode, on utilise ce qu'on vient de faire. Le vecteur n, 2 moins 2, 1, est normal à EGK. Donc, EGK admet une équation sous la forme 2 fois x, moins 2 fois y, plus 1 fois z, plus d égale 0, avec ce nombre d qu'il va falloir déterminer. Comment on fait? On utilise un point. Par exemple, le premier, le point de coordonnées 0, 0, 1, le point E. Donc il appartient à EGK. Donc, eh bien ça équivaut à dire que en remplaçant x, y, z par les coordonnées, donc 0, 0, 1, ça va faire... Donc ça fait 0 moins 0 plus 1 plus d égale 0. Et ça équivaut à d égale moins 1. Donc, une équation cartésienne de EGK, c'est 2x moins 2y plus z moins 1 égale 0. Ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait démontrer. Donc ça, c'est la première méthode en utilisant la question précédente. L'autre méthode, parce que ce n'est pas marqué en déduire, donc on peut très bien procéder autrement. Alors là, on va donner un nom. Soit, alors je vais l'appeler pi, le p en lettres grecques, donc ici, moins 2 plus z moins 1 égale 0. Je ne sais pas encore que c'est EGK, je vais vérifier. Donc, je prends le point d'abord E. Je calcule 2 fois 0, moins 2 fois 0, plus 1, moins 1. Ça me fait donc 0, donc ça fait 0. Donc le point E appartient au plan pi, puisque ces coordonnées vérifient l'équation de ce plan. On fait pareil avec, on va prendre dans l'ordre G. 1, 1, 1. Donc on calcule 2 fois XG, donc 2 fois 1, moins 2 fois YG, plus ZG moins 1. Ça fait 2 moins 2, 0, plus 1, moins 1, 0. Donc le point G appartient aussi à mon plan pi. Et je prends maintenant les coordonnées de K, 1, 1 demi, 0. Donc je fais 2 fois 1, moins 2 fois 1 demi, plus 0, moins 1. Ça fait donc 2, moins 1, ça fait 0. Donc K appartient à pi. Ça veut dire quoi? Que les points EG et K sont dans ce plan pi, donc le plan EGK est donc inclus dans pi, comme ce sont deux plans. Donc pi est égal au plan EGK, ils sont confondus. Donc ça veut dire que cette équation, c'est bien une équation de EGK. Personnellement, je préfère la première méthode parce qu'on utilise vraiment la question précédente. Mais rien n'empêche de faire cette vérification de l'appartenance des trois points EGK non alignés à notre plan pi et donc d'en déduire que c'est le plan EGK. Sur GeoGebra, donc ici, voici notre plan. D'accord? Effectivement, un GeoGebra confirme bien l'équation, sauf que ça a été divisé par 2. Vous voyez, là, on a alors même divisé par moins 2. Et on a même mis ici la constante du côté droit. Question 4. Détermine une représentation paramétrique de D. Alors, déjà, là, il y a une petite phrase à mettre quand même. D est orthogonal donc à EGK, qui a pour vecteur normal donc n. Donc, le vecteur n est un vecteur directeur de D. D'accord? Une figure ici. Là, vous avez P. Ici, un vecteur donc normal de P. Et comme D est parallèle, eh bien, on aura ici D1 qui est comme ceci. Donc, le vecteur n, vous voyez, il est bien directeur de notre droite D. On a donc un vecteur directeur de D. Ensuite, le point F appartient à D. Donc, on peut tout de suite écrire une représentation de cette droite. On met x, y, z égale les coordonnées du point F. Donc, on les a là-haut. 1, 0, 1. Et ensuite, ici, notre vecteur normal. Donc, je réécris les coordonnées 2, moins 2, 1. Donc, ici, je vais mettre plus 2t, moins 2t, plus t avec t qui appartient à R. On a déjà répondu à la question. Sur GeoGebra, donc,
voici cette droite. Alors là, il faut tourner un petit peu pour la voir mieux. Et son équation, on nous annonce ici, donc 1, 0, 1, plus lambda, alors moi j'ai pris t, moins 1, 1, moins 1 demi. Alors c'est pas exactement la même, parce que là, ils ont choisi donc un vecteur directeur qui est moins 1 demi fois celui que nous, on a utilisé. Par contre, ils ont pris le point 1, 0, 1, et effectivement 1, 0, 1, c'est bien le point F. Maintenant, on est donc sur la question 5. Trouver les coordonnées du point L, qui est le projeté orthogonal de F sur le plan EGK. Donc, on va dire quoi? D est orthogonal à EGK. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On a dit que donc le point F appartient à D. Ensuite, ça veut dire quoi? Donc, l'intersection entre D et le plan EGK, c'est donc un point, puisque la droite est orthogonale, et ce point, c'est donc le projeté orthogonal, sans E, orthogonal donc de F sur le plan EGK. Ça veut dire que donc, pour trouver L, on sait que L est donc égal à l'intersection entre la droite et le plan EGK. Pour ça, maintenant, eh bien, justement, on va être amené à résoudre un système composé de notre équation cartésienne, donc celle qu'on a, 2x moins 2y plus z moins 1, ça, c'est une équation de EGK. Ensuite, je mets les x, y et z de notre représentation paramétrique, c'est ceux de la droite D, et on va résoudre. Alors pour ça, eh bien, on fait toujours la même chose. Dans la première ligne, ici, on va injecter le x, y et z des autres lignes. Ça me fait 2 fois 1 plus 2t, moins 2 fois moins 2t, plus 1 plus t, moins 1 égale 0. Alors ici, on va recopier. Alors, pour gagner un petit peu de temps, ça, on va le faire à côté. D'accord? On va donc développer les t. J'en ai combien? 2 fois 2, 4. Moins 2 fois 1, 2, 4. Donc j'ai 9 fois le nombre t. Ensuite, j'aurai 2 fois 1, 2. Plus 1, 3. Moins 1, 2. Ça fait 9t. Donc plus 2 égale 0. Donc on trouve t égale moins 2. Neuvième conclusion. Notre système, il équivaut donc à t égale moins 2 sur 9. X égale 1 plus 2t, donc 1 moins 4 sur 9. Y égale moins, donc 2 fois ça, donc ça fait plus 4 sur 9. Et Z, c'est 1 plus t, donc 1 moins 2 sur 9. Conclusion. T, donc c'est toujours moins 2 sur 9. X, ça fait, on met tout sur 9. 9 sur 9 moins 4 sur 9, 5 sur 9. Y, 4 sur 9. Et Z, 9 moins 2, 7, 7 sur 9. Donc effectivement, le point d'intersection, donc c'était L, a pour coordonnées, alors on va les mettre en ligne, 5 neuvième, 4 neuvième, 7 neuvième. Et ça tombe bien, parce que c'est ce qu'on devait démontrer. On continue. Sixième question, assez simple, puisqu'on calcule une longueur, c'est LF. Donc j'ai réécrit les coordonnées de 2 points. Coordonnées de F moins celle de L, donc 1 moins 5 sur 9. C'est pas le moment de perdre des points, donc on va doucement. 1 moins 7 sur 9, on calcule donc les coordonnées de LF. J'ai donc, on va faire comme tout à l'heure, hein, les 1, on met 9 sur 9, donc ça fait 9 moins 5, on a 4 sur 9. Ensuite, moins 4 sur 9, et ensuite, donc, 9 sur 9 moins 7 sur 9, 2 sur 9. On calcule donc avec la formule, ça fera racine carrée. La somme des 3 carrés, donc 4 sur 9, ça fait 16 sur 81. Si vous pouvez laisser donc 9 au carré si vous voulez, parce qu'après on va le sortir de la racine. Plus le moins disparaît, 16 sur 9 au carré, plus 2 au carré, 4 sur 9 au carré. Tout est sur 9 au carré, donc on a 9, et on aura 16 plus 16, donc 32 plus 4, 36. Ça tombe bien parce que 36, c'est 6 au carré. Donc on va avoir un 6 qui sort et le 9. On simplifie par 3. On obtient bien 2 tiers. Encore une fois, c'est ce qu'on voulait démontrer. On va regarder sur GeoGebra tout ça. Donc ici. Alors mon point L, le voici. C'est l'intersection. Alors, je vais peut-être, si vous voulez, mettre la droite en couleur. Voilà. Ici. Alors il faut faire tourner un petit peu pour qu'on voit ce qui se passe. On est à l'intérieur, vous voyez le point L.
il est dedans. Hein. La longueur FL, alors on va quand même aller regarder le segment. Donc FL, on doit trouver 0, ici 67, c'est parfait, c'est ce que m'indique GeoGebra. Donc on peut continuer. Maintenant, on me demande l'aire du triangle EFG. Alors pour ça, on va regarder ce cube vu de dessus. Donc j'ai E, F, G, H, et mon triangle est ici. On va mettre un peu de couleur. EFG, c'est moitié d'un cube. Donc ici, vous avez 1, 1. Donc R de EFG est donc égal à EF fois FG, donc base fois hauteur, sur 2. Ça fait 1 fois 1 sur 2. Ça fait 1 demi. Et donc on est en unité ici de volume. Pardon, unité d'air, donc UA. Alors pour calculer le volume donc, de notre tétrade en gris ici, eh bien, si on considère la base EFG, donc c'est la base qui est ici, eh bien, il faut donc projeter le point K sur donc, cette base. Or, on est sur un cube, et quand on projette K sur la face EFG, on va arriver ici au milieu donc de FG. D'accord ? Donc on va par exemple l'appeler I. I n'est pas pris dans le sujet, on vérifie même après. Donc soit I, le milieu donc de FG. I est le projeté orthogonal. C'est important d'avoir l'orthogonalité pour pouvoir avoir une hauteur. Orthogonale de K sur donc, le plan EFG. Donc la hauteur de EFGK associée à la base, donc qui serait le triangle EFG, et donc IK. D'accord ? Et IK vaut combien ? Eh bien, IK vaut 1. D'accord ? Pourquoi ? On pouvait le dire, IK vaut 1 parce que, par exemple, le vecteur IK vaut le vecteur FB. Donc la longueur IK vaut la longueur FB qui est une arête qui vaut 1. Ça veut dire que notre volume donc de EFGK, c'est donc 1 tiers fois l'aire de la base EFG fois la hauteur, donc IK. On a donc 1 tiers fois le 1 demi que j'ai trouvé, fois IK qui vaut 1, c'est donc 1 sixième unité de volume, UV. Sur GeoGebra, ici, le volume c'est ce nombre B, à peu près, donc 0,17, c'est effectivement 1 sixième. Voilà. Si je regarde vue du dessus, vous voyez, EFG, c'est un demi-carré. Et donc, on a effectivement, quand on prend le tétrade, si on le regarde comme ça, eh bien la hauteur, c'est inversé, mais il faut prendre donc le point K et l'envoyer ici. Alors, je vais le faire quand même. Donc, je vais aller indiquer le milieu, donc, voilà, c'est I, vous voyez, c'est tout de suite mis en I. Je relis, voilà. Et vous voyez qu'ici, alors est-ce que je peux enlever le cube? Oui. Il me reste voilà, ceci. Alors la droite ne me sert à rien. Voilà. Et donc, vous voyez que quand je projette ici, donc K sur I, eh bien j'obtiens donc ici, si on parle de la droite, une droite qui est orthogonale parce que quand on est dans un cube, orthogonale à la face EFG. Voilà. Question 8. Déduire des questions précédentes. Donc là, il va falloir faire un petit peu le résumé et déduire l'aire du triangle EGK. Alors nous, on a calculé le volume. Donc on va faire un peu de bilan. Le volume donc de EFGK est égal à 1 sixième d'unité de volume. Ensuite, on avait calculé quoi d'autre? Je rappelle, on avait calculé la longueur LF. Alors sur le dessin, L, c'est donc en projeté. Alors ici, c'est pas évident, mais quand on projette, on va tomber sur un point L qui est donc sur la face EGK. Et comme FL, L est le projeté de F sur L, ça veut dire que FL, ça va être la hauteur qui correspond à la base EGK. D'accord? Donc, volume égal à 1 sixième. Or, la hauteur associée à la base, donc EGK, est en fait LF. D'accord? Entre parenthèses, car L est le projeté orthogonal de F
sur donc le plan EGK. Conclusion, donc le volume de EFGK, c'est aussi égal à 1 tiers fois l'aire de cette base, donc EGK, fois la hauteur LF. D'accord? Ça, on sait que ça fait un sixième, on vient de le dire. Donc, l'aire de EGK, on a 1 tiers, fois LF. LF, on a dit que c'était 2 tiers, fois 2 tiers doit être égal à 1 sixième. R de EGK est donc égal à quoi? Alors ici, à gauche, on a 2 neuvièmes. Je vais aller doucement. Voilà, on fait ici un produit en croix. Donc, R de EGK, c'est donc 9 sur 12, on simplifie par 3. Ça fait donc ici 3 sur 4. Ici, donc 3 sur 4, hein, unité de volume. On n'est pas obligé, unité d'air, pardon, on n'est pas obligé de les mettre. Hein. Ici, on regarde quand même sur GeoGebra. Alors, EFG et EFG, je vais quand même le regarder ici. Donc 3 quarts. Alors, EFG, je vais définir le triangle. Donc, E, ici, F, et je le ferme. Voilà. Et là, j'ai un 0,75 qui est apparu. C'est donc son aire. C'est parfait. Question 9. Donc, on considère les points P, milieu de EG. Alors, on va compléter au fur et à mesure. Donc, je vais peut-être effacer tout ce que j'ai déjà dessiné. Voilà. Et on va voir. P, milieu de EG. Alors, EG, c'est ici. Donc là, on va faire P. Ensuite, M, milieu de EK. EK, c'est ici. Ensuite, N, milieu de GK. On va doucement, là, c'est les moments où il ne faut pas trop aller vite. Voilà. Donc, on a 3 milieux. D'accord? Et on s'intéresse au volume du tétraèdre FPMN. Alors, ici, on a donc un triangle F. Donc, PMN. Et F est ici. Donc, c'est un petit tétraèdre. Hein. D'accord? Avec une base qui est à l'intérieur du triangle EGK. Alors, regardons. Alors, tout d'abord, en fait, PMN, eh bien, ce plan-là, c'est le plan EGK. D'accord? Donc, le projeté de F sur PMN est aussi un L. D'accord? Donc, on a, donc, ça veut dire qu'on a la hauteur, donc FL, et la hauteur de donc FPMN associée à la base donc PMN. Donc il va falloir trouver quel est son aire. Donc quelle est l'aire de PMN? Voici la figure. Alors on va démontrer que le triangle PMN, il est 4 fois plus petit que le triangle EGK. Comment on fait ça? Alors, un théorème qui s'appelle la droite des milieux. Ici, vous voyez, on a plein de milieux. Donc je vais appliquer ce théorème. Donc on se place par exemple, donc on est de toute façon dans le triangle EGK, hein, c'est dans le grand triangle. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que P est le milieu de EG. Ensuite, on va prendre M. M est le milieu de EK. Et donc, un théorème qui s'appelle le théorème de la droite des milieux nous dit que, eh bien, vectoriellement, le vecteur donc PM, c'est la moitié du vecteur GK. Autrement dit, GK est égal à 2 fois PM. Ça veut dire, c'est sous-entendu que GK est parallèle à PM, que la longueur, donc GK, est le double de la longueur PM. D'accord? Donc, comme n est le milieu, ça veut dire que Gn est égal à PM. D'accord? Ça veut dire que la figure GNMP est un parallélogramme. D'accord? Et dans un parallélogramme, eh bien, quand vous tracez une diagonale, eh bien, vous obtenez deux triangles qui sont identiques. D'accord? Donc, ça veut dire que le triangle que je vais appeler donc GPN et le triangle MNP sont donc les mêmes. Hein, d'accord?
ont même R, on va dire, ont même R, ce sera plus clair, ont même R, d'accord, parce que ici, en fait, ils ont 3 longueurs égales, les mêmes angles, donc c'est les mêmes triangles, je vous le dis, donc ils ont même R. De même, on peut montrer avec les autres droites des milieux, la droite MN, qui passe par le milieu M et le milieu N, donc vous aurez le triangle MNK et donc PMN ont même R. Et de même, la troisième droite des milieux, c'est PN. Eh bien, on aura donc PN qui est pareil à EK, qui est la longueur PN est 2 fois plus petite que EK. J'ai donc cette fois-ci, eh bien, on a un autre parallélogramme qui sera, par exemple, qui nous permettra de dire que EMP et PMN ont même R. Conclusion donc, EGK est donc divisé en 4 triangles de même R que celle de MNP. Donc, conclusion, R de MNP ou MPN égale donc 1/4 de l'aire de EGK. Alors, il y a plus court, où on rédigerait un petit peu moins, en disant évidemment que comme on a les 4 milieux, le triangle PMN est donc une réduction de 1/2 du grand triangle EGK. Mais ça manque peut-être pour moi un petit peu de justification sur une copie d'élève. Je pense que ça serait largement accepté, parce que sinon, vous voyez, on rentre quand même dans des démonstrations un petit peu longues. Pour les amateurs de belles démonstrations géométriques, on pourrait aussi, ici, prendre l'intersection donc des 3 médianes, qui passent par ce qu'on appelle le centre de gravité. D'accord? Donc je vais le mettre ici. Donc ce point-là, c'est donc le centre de gravité. Alors d'habitude il s'appelle G, mais comme j'ai pris, on va l'appeler par exemple oméga. Eh bien il faut savoir que oméga eh bien, permet de créer une homothétie. Oméga est le centre d'une homothétie de rapport 1/2 qui transforme donc G en M, d'accord, parce qu'on sait que le centre de gravité est situé à 2/3 ici du sommet, par rapport donc sur la médiane. Ensuite, E est envoyé sur N, pour la même raison. On a ici, si on coupe la médiane en 3, on a 2/3 ici, 1/3 ici, et ensuite K est envoyé en P. Donc le triangle GK est envoyé sur le triangle MNP. C'est une homothétie de rapport 1/2, donc les longueurs sont divisées par 2 et les aires sont divisées par 4. Une homothétie, diviser les longueurs en 2, les aires en 4, les volumes en 8. Voilà une explication qui me paraît convenable. On a donc l'aire de notre base MPN, on a la hauteur qui est FL ou LF, donc on a tout pour calculer le volume donc de notre quadrilatère FPMN qui est toujours 1/3 fois donc la base, j'ai choisi donc l'aire de MPN, fois la hauteur qui correspond, donc j'ai mis FL, mais on va mettre LF, ça fait donc 1/3, fois l'aire, donc ici, de MPN, mais qui vaut, on l'a dit, 1/4 de l'aire, donc de EGK, fois LF, et maintenant on remplace. Ça fait donc 1/3 fois 1/4 fois 1/6, d'accord? Et j'oublie l'aire de EGK, pardon, qui faisait... On va la mettre... Hop, on a trouvé à la question précédente. 3/4 fois LF qui vaut 2/3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà une petite simplification par 3. Ensuite, on peut simplifier par 2, il me restera 2. On a donc ici 1 sur 2 fois 4, 8 fois 3, 24, 1 sur 24, donc unité de volume. Voilà, l'exercice est terminé. C'est un joli exercice. Alors, la démonstration que j'ai faite ici pour montrer que l'aire était 1/4 de l'aire de EGK, bon, vous pouvez être beaucoup plus bref en disant vraiment qu'on avait un triangle MNP qui était en fait une réduction du grand triangle avec des longueurs 2 fois plus petites. C'est le même triangle mais 2 fois plus petit, c'est tout. Voilà, sinon exercice assez joli dans l'ensemble. J'espère que la correction vous aura permis de bien comprendre.
Donc voici ce que ça donne sur GeoGebra quand même avant de conclure, que vous voyez bien ici ce fameux petit triangle que j'ai mis en vert. Vous pouvez remarquer en fait le grand triangle EGK il est composé de 4 triangles qui sont identiques. Ils ont les 3 mêmes angles, les 3 mêmes longueurs de côté. Ça veut dire qu'ici la base est donc 4 fois plus petite. Ça donne ici une pyramide qui est celle-ci. Alors, vous voyez ces deux pyramides à base triangulaire, eh bien elles ont la même hauteur. C'est toujours cette longueur LF. Par contre, une base ici 4 fois plus petite, donc le volume ici de notre pyramide. Alors, j'ai refait le calcul, mais en fait, ici, on s'aperçoit que pour avoir le volume de FPMN, comme l'air a été divisé par 4, le volume, en fait, va être divisé par 4. Tout à l'heure, on avait 1/6, et donc, effectivement, ici, puisque seul l'air est touché, on trouve 1 sur 24, qui est donc 1/4 de 1/6. C'est donc, on peut faire la remarque, volume de FPMN est donc égal à 1/4 du volume de EF GK, ce qui fait 1/6 sur 4, ce qui fait 1/6 fois 1/4, donc 1 sur 24, de façon un petit peu plus rapide. Alors moi je préfère le faire comme ça parce qu'on explique bien le calcul avec la hauteur qui n'a pas changé, mais l'air qui a été divisé par 4. Voilà. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Je mets le fichier GeoGebra en lien pour ceux que ça intéresse. À très bientôt.